Johan Lemaire est avec nous, président de l'association Foot Ensemble, qui lutte contre l'homophobie depuis maintenant des années et qui est déjà venu nous voir dans l'after, qui a même écrit dans la revue de l'after. Johan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut Johan. Bonsoir Johan. Et bonsoir. Welcome back. Il fait chaud à Sedan comme d'hab. Ah ben c'est pas tout à fait Sedan. Alors à Sedan, il n'y a plus grand chose. Ah, il remonte en R2, alors c'est super. Ah oui, j'ai vu, dis donc. Ouais, c'était la fête, hein. Voilà, de R3, il remonte en R2. Mais moi, j'habite plutôt à la pointe des Ardennes, donc tout en haut, là-haut, vers près de la Belgique. Les Ardennes, c'est Sedan pour moi. Ah, vers Givet. Tu vas pas chipoter non plus. Ouais. Ah ben c'est bien, tu connais la pointe des Ardennes, c'est bien. Ouais. Ben, il aime bien, Daniel, de venir dans les Ardennes, dans les forêts ardennaises. Justement, j'y vais pas. C'est pas possible, dans le Brame du Cerf en octobre, il paraît que tu es un fan. Jamais allé à Sedan, Daniel. Oula, si, j'y suis allé à Sedan, à Louis du Goguez. J'ai même vu le sanglier avant qu'il le bouffe. Le bouffe, ouais. Dudul. Les bonnes années non, Césarine, moi j'ai vu. Césarine, j'ai vu. Après, Johan et ses amis l'ont attrapé, l'ont bouffé. C'est vrai que. Mais bon, il n'y a plus grand chose maintenant au niveau foot. C'est un peu la galère. Hein. Alors, je connais Givet, mon cher Johan, parce qu'un Bribois au XVe siècle, je crois, a été bailli de Givet. Ah bon, Ah bon au 15e siècle. Ma foi. Ah oui, quand même. Bon, ça date. Hein. Ah oui. Il faudra revenir, hein, Daniel. Si, t'as raison. Faut que tu organises, Johan, la réconciliation des Bribois et de Givet, quand même. C'est important, c'est un moment d'histoire. Ça peut être pas mal, ça. Maintenant qu'on a fait notre petit point touristique dans les Ardennes, on peut passer au gros sujet du soir, parce que tout de même, il n'y a pas une année sans problème, en fait. Hein. Donc, tous les ans, quand la Ligue remet en place une soirée de lutte contre l'homophobie, il y a des problèmes. L'an dernier, c'était les fameux maillots avec les numéros arc-en-ciel. Cette année, on a quand même l'impression, on en avait parlé dans l'after déjà, qu'en gros la Ligue a fait recul-frein, quoi. C'est-à-dire on veut toujours le faire, mais on mettra plus d'arc-en-ciel parce que vous comprenez, sur les maillots, ça pose problème à certains joueurs. Donc on va faire autrement. Donc ils ont sorti un patch que vous avez vu, qui était sur le maillot, patch stop homophobie. Et donc pour les entraîneurs. Brassard pour les entraîneurs, exact. Alors, il y avait quand même une arche arc-en-ciel sur le début de match, la photo. Faut rappeler, juste Johan, avant qu'on rentre dans les détails de ce qui s'est passé hier, que c'est toi qui es à l'origine de cette initiative à l'époque avec Nathalie Bois de la Tour. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, avec une autre association, il y a déjà plus de 5-6 ans, qu'on essayait de pousser vraiment pour que le football montre l'exemple. Et Nathalie Bois de la Tour, elle avait accepté, hein, elle avait dit, bon, ben on y va avec les maillots aux couleurs arc-en-ciel, hein, et puis on va essayer de faire une vraie campagne de lutte contre l'homophobie dans les clubs, à travers les clubs, et aussi pour le grand public. Donc oui, il y a déjà quelques années. Et bon, ben voilà, ça fait maintenant 5-6 ans. Et cette année, c'est aussi nous qui avons demandé de ralentir un petit peu avec les couleurs les couleurs arc-en-ciel. Donc on y reviendra, oui. Ah, pourquoi est-ce que c'est vous qui avez demandé ça? Parce que vous vous êtes rendu compte quand ça crée trop de problèmes, ou c'est... Oui. Ça donne l'impression d'un recul, en fait. Ouais, ça donne cette impression-là, mais c'est pas vraiment le cas. Hein. On était un peu égoïste, je pense, il y a 5 ou 6 ans, quand on poussait. On n'avait pas demandé un petit peu à l'avis du microcosme du football, hein, c'est-à-dire les joueurs, les entraîneurs, un peu tout le monde. Donc là, c'est un peu égoïste. On a foncé en pensant que c'était une très bonne idée. Bon, faut pas regretter, mais après, en allant sur le terrain auprès des jeunes des centres de formation et aussi auprès des pros, puisque quand même, mine de rien, la Ligue de foot organise des ateliers auprès des joueurs pros. On voit pas ça dans les autres sports, on voit pas ça dans les autres pays, où c'est que réellement les joueurs s'assoient pendant 1 heure et demie en face de toi et on parle d'homophobie. Et là, la remontée était vraiment compliquée. Il y a beaucoup de joueurs qui avaient plein d'arguments, qui voulaient pas porter le maillot. D'autres qui voulaient bien, mais vous savez, les leaders, souvent dans les équipes, disent « Bah non, on veut pas être un panneau publicitaire pour le lobbying gay, pour la promotion de l'homosexualité, nos religions, etc. » Donc on s'était dit, bon, parfois il y avait des bons arguments quand même, il faut les écouter. Je dis pas qu'ils ont raison tout le temps, mais parfois ils ont raison. De temps en temps, il faut les écouter, il faut changer d'opération. C'est quand même étonnant ce que tu nous dis là. C'est que quand vous allez dans les clubs avec ton association, il faut que tu expliques à des joueurs professionnels qui sont des adultes, pour la plupart, quelle est la différence entre la lutte contre l'homophobie et une éventuelle promotion de l'homosexualité. Ça a été l'ambiguïté et la nuance sur laquelle ils ont joué pendant 4 ou 5 ans. Et c'est face à ce qu'eux appellent une ambiguïté, hein, ce qui n'en était pas une, mais comme ils nous prennent pour des crétins, admettons, comme a dit Johan, qu'il faille les écouter. C'est pour ça que cette année, ils ont changé et qu'ils en sont arrivés non pas au numéro ou au maillot, mais au patch où il y avait écrit racisme, homophobie, panneau barré. Donc en gros, tu es contre
racisme, tu es contre l'homophobie. C'est simple en fait. Et donc, c'était tellement simple qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'idée contraire. Parce que si tu es contre ça, si tu mets du scotch dessus, ça veut dire que tu es pour l'homophobie. Et pour le racisme. Et pour le racisme. Donc, en fait, c'était très simple. En fait, la chose que la Ligue et que Johan ont très bien fait, c'est de simplifier à l'extrême le propos pour que finalement, on en arrive à quelque chose de simple, c'est on est contre l'homophobie, il n'y a pas d'ambiguïté, et évidemment qu'il n'y a aucune promotion, et que si tu ne veux pas le porter, ben ça veut dire que tu es pour l'homophobie, ou que tu estimes que c'est bien de savater des homos, ou que tu es pour la peine de mort pour les homos, comme c'est le cas dans certains pays. Alors on me dit, il y a des gens qui viennent d'autres pays, il y a les gens qui viennent d'autres pays, oui, mais on va revenir à exactement ce que je t'ai toujours dit. Là, on est en France. Ah ouais. Là, on est en France, et on respecte les lois de notre pays et de la République. La Ligue est une émanation de service public. S'il y a des chartes éthiques, règlements qui doivent être respectés. Tous les arguments moisis, pourris de ceux qui disent on ne fait pas de politique, je leur réponds, si vous voulez réellement ça, alors je ne veux plus jamais voir un spot ou quoi que ce soit contre le racisme. Je ne veux plus jamais qu'on nous emmerde avec le sexisme. Je ne veux plus jamais qu'on ne fasse mais rien. On ne fait que du foot et plus jamais la moindre prise de position sur rien. Mais si vous voulez qu'on combatte le racisme en tribune, si vous voulez qu'on dise que c'est pas bien quand un mec fait un cri de singe, si vous voulez qu'on dise que c'est pas bien quand on dit je sais pas quoi, oui, ils sont enculés, machin, tout ça, alors dans ces cas-là, ce patch, vous ne mettez pas un sparadrap dessus. Sinon, il n'y a plus rien. Parce que l'argument, parce que pendant 5 ans, ils nous ont fait le coup de l'argument, l'ambiguïté, on ne fait pas la promo, machin. Maintenant, c'est, ouais, on ne fait pas de politique, laisser les joueurs tranquilles et tout. Ah bon? Eh ben ok, alors on va les laisser tranquilles, mais pour tout. Mais qu'il n'y en ait plus un qui vienne se plaindre d'un salut, d'un machin, un truc en tribune. On ne dira plus rien. Il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a pas de politique, il n'y a plus de combat politique à mener. Et le football n'est plus un vecteur politique, alors que, en fait, le football, tout ce qu'il veut, lui, c'est l'oseille. Le foot, il ne veut que l'oseille. Ça l'emmerde pas quand il y a des sponsors qui vont à l'encontre des valeurs d'une religion. Ça ne l'emmerde pas, sauf les plus extrêmes, parce que les plus extrêmes, ils font même attention à ça. Mais la plupart de ceux qui rouspètent et qui chouinent là dans notre Ligue 1, ça ne les emmerde pas quand c'est un sponsor qui correspond pas exactement à la vertu. Ça ne les emmerde pas. J'aimerais redonner la parole à Johan, s'il vous plaît. Le dénommé Camara, pour ne pas le citer, il ne se demande pas qui le paye tous les mois. Et d'où vient l'argent qu'il paye. Johan Lemaire, toujours avec nous, président de l'association Foot Ensemble. Donc, le joueur de Monaco, bon, alors, vraisemblablement, ce qu'il a fait, c'est-à-dire donc Camara, qui est d'origine malienne, il a caché le patch avec un morceau de strap blanc. Il y a un espèce d'abruti sur le chat qui dit que arrête de me couper avec on a le droit comme l'islamo. Non, on n'a pas le droit. C'est pas la liberté d'expression, c'est hors la loi en fait. Essayons de construire les choses correctement, Daniel. Johan, vraisemblablement, ça s'est fait à l'insu du club, parce que bon, peut-être que tout le monde n'a pas vérifié tous les maillots en entrant sur le terrain, voilà. Malheureusement, les clubs s'en foutent un peu trop. Je rappelle que la ministre des Sports aujourd'hui a demandé à ce que le joueur soit sanctionné, mais également le club. Donc, en l'occurrence, l'AS Monaco, c'est ce qu'a dit Amélie Oudéa-Castéra. Johan, qu'est-ce que tu en penses de cette prise de position de la ministre ? Bon, elle est dans son rôle, elle a raison quand même de mettre un peu la pression à tout le monde, parce que, bon, Daniel a exactement dit ce qu'il fallait. Il a raison dans tout ce qu'il a dit avant. Je peux vraiment aller que dans son sens. Il a dit avec des mots très simples et très efficaces. Et en fait, là, le problème, on n'arrive pas à comprendre quand un club a pu laisser faire. C'est pas assez là, il y a un truc qui tourne pas rond dans l'histoire. Bah, le club, ils savent quand même. Même l'arbitre, Johan. Ouais, même l'arbitre. L'arbitre, il a quand même dû voir, tu mets carton jaune, carton rouge à Camara, terminé. Voilà, tu veux pas l'enlever, t'as un carton jaune. Mais ce que je voudrais quand même, parce que... Je sais pas si Johan avait fini son propos. On va forcément... Moi, ce qui m'ennuie, c'est que moi, j'ai regardé hier soir la télé, j'ai trouvé visuellement et dans le message, dans le propos, que c'était une belle campagne, que c'était citoyen, républicain. Et... Je voudrais pas un cas sur tous les matchs qu'on a vus hier soir, le nombre de joueurs, etc. Bon, Camara est un con, ça s'est entériné, mais on va pas se pourrir la vie parce qu'il y a un connard dans un coin qui a mis un bout de sparadrap. Johan va nous dire ce qu'il a eu comme retour, mais il y a peut-être eu d'autres cas un peu plus discrets. Des joueurs qui se sont fait porter pâle. Ouais. Tu vois, qui n'ont pas joué parce que petite blessure comme ça, attaque comme par hasard. La plupart du temps, des gars qui auraient pu jouer puis qui n'étaient pas sur la feuille de match. Les clubs sont positifs. Des gars qui ne sont pas venus sur la fameuse photo de début de match, qui comme par hasard étaient un peu à l'autre bout du terrain et ne sont pas venus se mettre sur la photo. Ah ouais. Tu vois, je sais pas, Johan. Mais le plus grave, attendez, excuse-moi, le plus grave, Johan, et je ne sais pas comment tu as vécu ça, mais quand un type comme Jimmy Briand
fait cette sortie absolument catastrophique. Déjà, si je suis Amazon, je le licencie sur le champ. Mais quand il dit chacun est libre de défendre ses convictions, qu'il vienne m'expliquer quelle conviction a défendu Camara. C'est d'un ridicule. C'est quoi la conviction qu'a défendu Camara? Quelle est la conviction? C'est la bêtise, c'est le manque de culture, c'est tout là-dessus, Daniel. Tu as raison, c'est le manque de culture, c'est le manque de bon sens, de discernement. C'est de la connerie. Mais la bêtise, il faut la combattre, Johan, et tu fais ça chaque jour. Oui, mais là nous, franchement, ce mec, c'est fini, quoi. Maintenant, j'écouterai plus ce genre de... C'était là, parler de conviction, c'est un guignol, quoi. C'est n'importe quoi. Le mec, il démontre qu'il est homophobe, il veut pas aller sur la photo. Il a même, vous savez, il y avait le logo aux couleurs arc-en-ciel sur l'épaule. Même ça, il a mis Camara, du feutre. Tu parles pas de Jimmy Briand. Là, de Camara. Là, c'est pas une conviction. Il a démontré son homophobie. Donc oui, Briand, en l'occurrence. Briand, moi, je mise plus sur la maladresse. Ouais, mais la maladresse, c'est grave quand c'est bête que ça. Il peut y avoir de la maladresse, effectivement. Alors, si c'est de la maladresse, quelqu'un a dû l'expliquer et demain, il revient sur ses propos. Peut-être. Qui m'explique quelle est la conviction défendue. La conviction défendue, c'est que l'homophobie, c'est bien. Ok, c'est une conviction. En France, cette conviction, elle est hors la loi. J'ai l'impression que Jimmy Briand, il a voulu peut-être plus défendre un peu sa corporation. Est-ce qu'à un moment, on va dire que dans ce pays, il y a une république et il y a des lois? Est-ce qu'à un moment, on va dire que le fait religieux est la principale cause de tout ça? Est-ce que les mêmes qui veulent sans arrêt qu'on s'offusque du racisme ou de ceci, de cela, qu'ils assument à 100% que les homos, ça les emmerde et qu'ils veulent les savater, mais qu'en revanche, ils sont les premiers à sortir du bois quand il faut venir se plaindre d'une soi-disant islamophobie en France. Est-ce que on classe les choses, on fait une hiérarchie? Pas en France. En France, c'est une république. Il y a des lois et on les respecte en bloc. Si on n'est pas content, eh ben, on fait sans vous. Tout simplement. Le fait religieux n'est pas plus important que les lois de la République. Quand est-ce qu'on va comprendre ça dans ce pays? C'est quand même incroyable. Et on peut dire ça sans vouloir défendre ni le lobby LGBT, ni ceci, ni cela. Moi, je m'en fous. J'ai des parts nulle part, moi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, demain, on me dit, on arrête cette journée. Eh ben, on l'arrête. Et on arrête toutes les autres journées. On arrête toutes les prises de position du football. Et on ne dit pas que le foot, en tant que sport le plus populaire, doit porter des messages. Moi, je pense que le football, en tant que sport populaire, ou le plus populaire, qui est le sport où les joueurs ont des salaires extrêmement confortables, ils ont le droit, une fois par an, de porter des messages de paix, des messages d'ouverture et de tolérance. Et de fraternité. S'ils ne sont pas capables de ça, eh ben qu'ils dégagent, qu'ils aillent jouer ailleurs,